Grâce au financement de Recyc Québec, la SADC du Kamouraska a reçu un montant de 240 000 afin d'avancer le projet de l'économie circulaire au Bas-Saint-Laurent. Un nouveau financement de 240 000 qui a été donné à Synergie Bas-Saint-Laurent pour développer l'économie circulaire. Mais là, tout d'abord, il faut que tu nous expliques qu'est-ce que c'est Synergie Bas-Saint-Laurent. Oui, alors Synergie Bas-Saint-Laurent, dans le fond, on est né au printemps dernier en plein confinement. Alors, c'est sûrement pour ça qu'on n'en a pas entendu beaucoup parler. Synergie Bas-Saint-Laurent, c'est un consortium qui réunit la SADC du Kamouraska, donc pour toute sa démarche en économie circulaire, Elim Conseillère Rimouski et puis Synergie Matani. Le but, c'était de se donner une force au niveau régional pour déployer l'économie circulaire, justement pour tout le Bas-Saint-Laurent. Et là, on a su que Recyc Québec avait donné un soutien de 3,3 millions quand même de projets d'économie circulaire au Québec. Et vous avez obtenu 240 000 Mais qu'est-ce qu'on fait avec cet argent-là? Bien, d'abord, on peut se compter chanceux, puisque c'est le même programme sur lequel on avait appliqué il y a 3 ans et qu'on avait obtenu pour la SADC du Kamouraska. On est les seuls au Québec à l'avoir eu 2 fois. Alors, on est assez contents. Ça démontre qu'on avait assez bien travaillé, je pense, la première fois. Maintenant, ce qu'on va faire avec ça, bien évidemment, on a 5 MRC au Bas-Saint-Laurent qui n'ont pas de symbiose industrielle. On commence à travailler là-dessus. Donc, évidemment, nos voisines proches, Rivière-du-Loup, Témiscouata, les Basques, mais aussi dans l'Est. Donc, on travaille là-dessus au niveau d'accompagnement des entreprises, industries, commerces, institutions. En fait, c'est la base. C'est vraiment d'informer les gens à c'est quoi l'économie circulaire. Là, on part vraiment à la base. Exactement. Puis on commence un peu avec la même stratégie qu'on avait faite au Kamouraska, c'est-à-dire symbiose industrielle en premier. Symbiose industrielle, on se rappelle, c'est un réseau d'entreprises maillées entre elles par des échanges de matière, d'énergie, de capacité. Donc, l'idée que les déchets des uns peuvent devenir la matière première des autres. Donc ça, c'est vraiment la base, c'est ce qu'on commence à faire dans les autres territoires. Puis ce qui est intéressant, c'est qu'on se rendait compte déjà avec le Kamouraska qu'on commençait déjà à travailler avec Rivière-du-Loup, avec l'Îlet. Donc là, c'est comme la continuité. Avec le nouveau Synergie Bas-Saint-Laurent, est-ce que ça change quelque chose pour les entreprises du Kamouraska? Non, au contraire, c'est à la limite beaucoup plus de possibilités pour elle. Évidemment, la SADC du Kamouraska, elle reste très présente, ancrée sur son territoire. Puis j'aurais le goût de lancer un appel aussi, notamment aux entreprises qui ont démarré, mettons, dans les 2 dernières années, de ne pas se gêner à nous interpeller. Des fois, on veut mettre en place des petites choses en développement durable, on ne sait pas trop comment le prendre. Contactez-nous, on est là pour ça, vous donner des pistes, des idées, des outils. On a une grosse boîte à outils, économie circulaire, mais on est aussi là pour le développement durable. Au début, on parlait vraiment de l'économie circulaire au Kamouraska. On parlait vraiment de cette région-là. Là, on parle du Bas-Saint-Laurent. Ça montre vraiment un intérêt là, de tout le monde. Oui, je pense que oui. Au niveau provincial aussi, on se rend compte, c'est pas pour rien qu'il y a des annonces financières ces temps-ci. Encore hier, lancement de fonds pour investir en économie circulaire au niveau provincial. Il y a Investissement Québec aussi qui s'y met. C'est parce que on se rend compte que c'est vraiment quelque chose d'assez concret pour les entreprises pour aller vers le développement durable. L'économie circulaire, c'est comme un véhicule pour plus de développement durable. Donc, on a aussi, nous, la chance d'avoir eu des exemples concrets qui a permis à nos voisins du Bas-Saint-Laurent de se dire « c'est intéressant ça, on devrait se regrouper puis travailler ensemble à l'échelle régionale ». Mais parle-nous de quelques exemples concrets, justement, juste pour donner une idée aux gens, là. Donc, on a par exemple l'exemple de Perlit de Canada à Saint-Pacôme. Eux, ils ont des rejets de four qu'on appelle, ça, c'est les petites granules blanches que vous voyez dans votre terre à jardin. Ce qui n'explose pas comme du popcorn, ça reste un rejet minéral. Et jusqu'à, dans les dernières années, ça allait à l'enfouissement. Et puis après, toute une des étapes de caractérisation, on s'est rendu compte que ça pouvait servir comme abrasif routier. Donc, évidemment, des analyses pour satisfaire les normes du ministère des Transports, puis du ministère de l'Environnement. Et maintenant, cette matière-là s'en va en abrasif routier. Il doit y avoir beaucoup de projets sur la table, mais est-ce que vous vous êtes donné des objectifs, des dates? Alors, on s'est donné beaucoup d'objectifs assez ambitieux. Je ne les partagerai pas tout de suite, mais on a clairement des objectifs en termes de recrutement d'entreprises, nombre d'entreprises accompagnées, nombre de synergies mises en place, et puis toujours en lien avec Synergie Québec, le réseau québécois qui rassemble les symbioses industrielles, on a des indicateurs, comme par exemple les gaz à effet de serre évités, le tonnage de matière détourné de l'enfouissement, et ces calculateurs-là, on les partage à l'échelle provinciale. C'est aussi ce qui permet d'avoir des chiffres québécois sur ce qu'on fait. Et peut-être aussi donner des idées pour d'autres régions du Québec. Est-ce qu'on peut penser ça aussi? Est-ce qu'on peut devenir un modèle?
C'est sûr que nous, on aimerait beaucoup, avec Synergie Bas-Saint-Laurent, c'est vraiment l'optique qu'on a. On veut que le Bas-Saint-Laurent soit un leader en économie circulaire, c'est certain. Et c'est aussi pour ça qu'on travaille beaucoup avec, entre autres, les créneaux d'excellence, les créneaux d'expertise au Bas-Saint-Laurent. On a l'éco-construction, les technologies marines, le créneau des tourbes et substrats, et puis le nouveau, acériculture. Alors, c'est aussi des éléments, des grappes avec lesquels on va commencer à travailler davantage. L'idée, évidemment, c'est d'être impliqué dans l'économie régionale, mettre plus de circularité dans l'économie régionale. Et à ce moment-là, je sais que vous êtes un groupe d'experts, de professionnels, mais est-ce que vous attendez aussi à de la collaboration des citoyens, à la collaboration des municipalités, des élus? C'est sûr que c'est toujours, depuis le début dans les plans, l'économie circulaire, ça concerne tout le monde. Les symbioses industrielles particulièrement, on se rend compte dans la symbiose du Kamouraska, avec l'expérience qu'on a, c'est qu'on a autant des municipalités que des petites, moyennes, grandes entreprises, des travailleurs autonomes, des projets étudiants, des institutions. C'est ça qui fait que ça fonctionne. On a besoin de tout ça et les centres de recherche aussi, avec qui on collabore beaucoup.